Bonjour à tous et à toutes, mardi 24 mars. Alors, moi je ne prétends pas, je le dis dès le début, je ne prétends pas détenir des vérités, connaître tous les secrets. Je suis un observateur, j'écoute, j'analyse et je partage mes opinions qui sont, qui sont ce qu'elles sont, bonnes, à moitié bonnes, mauvaises. Celui qui dit qu'il a toujours raison, qu'il ne se trompe jamais, est quelqu'un qui se prend pour une espèce de prophète et là il faut se faire soigner. Donc, je suis au milieu de toute cette cacophonie, Didier Raoult à Marseille, chloroquine, confinement, Trump, Macron, etc. Je vais vous dire, de manière très brève et très claire, mon intuition, mon, mon opinion à ce stade, je souligne 3 fois, à ce stade de la pandémie. Euh, comment dire? Bon, ça va décevoir certaines personnes, mais c'est pas le but. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens, vous le savez. Je suis là pour essayer de déceler le vrai du faux dans plusieurs sujets. Alors, mon impression, elle est la suivante. Je pense que les politiciens sont entourés d'économistes qui les conseillent, des scientifiques aussi, mais je voudrais rappeler une vérité à tous que peu de gens osent vous dire, malheureusement, parce que c'est politiquement incorrect, comme d'habitude. Il faut savoir que pour le système, l'économie est plus importante que l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain est remplaçable par des naissances, par l'immigration, etc., etc. Ce qui veut donc dire que il est préférable, il est préférable de perdre un grand nombre d'êtres humains que de perdre un grand nombre d'entreprises. Si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre la suite du raisonnement. La suite du raisonnement, c'est que, curieusement, il y a des gens qui sont un peu hostiles ou moqueurs envers le confinement. De l'avis de tous les grands spécialistes au niveau médical et scientifique, il y a une quasi-unanimité, à quelques exceptions près, sur le fait qu'il faut un confinement drastique. C'est-à-dire sortir que pour des raisons de force majeure avec toutes les précautions. C'est-à-dire masque, gants, distance, rentrer chez soi, se laver les mains, prendre une douche, se savonner pendant plus de 30 secondes, etc., etc. Mais, mais, qu'est-ce qui se passe? Les économistes savent, et ils le transmettent aux politiciens, que si on enferme tout le monde chez eux pendant 8 à 12 semaines, c'est économiquement irrattrapable. C'est-à-dire qu'on va avoir une cascade de faillites, enfin bref, et des problèmes, c'est vrai, je ne nie pas, et des problèmes, des suicides, des misères économiques, perte de travail, voilà. Donc en fait, ici, la réalité qu'on ne vous dit pas, vraiment, je vous demande d'être attentif parce que c'est ma conviction. On dira après, c'est qui, c'est quoi, ben, je ne suis rien, voilà, je ne suis rien, si ça peut vous soulager, je ne suis rien. Ma conviction, c'est que on va arriver très vite, en fait, à un choix. On sauve les gens ou on sauve l'économie. Et ne croyez pas que c'est un hasard malencontreux si Macron et son équipe n'osent pas promouvoir un confinement total. C'est parce qu'ils savent qu'il y aura un prix économique à payer. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas dire, peut-être un petit peu comme le docteur Didier Raoult, ils veulent pas dire le confinement ça ne sert à rien, prenez tous de la chloroquine et vaquez à vos occupations. Moi, ce qui me fait un peu peur, je fais pas de jugement de valeur, je ne connais pas les gens, je ne sais rien d'eux. Je dis juste que ce qui me fait un peu peur, c'est que je vois que ce docteur de Marseille est très médiatisé, on parle beaucoup de lui. Il est curieusement défendu par des gens de bord très éloignés. Ça va de certains complotistes jusqu'à Bernard-Henri Lévy, en passant par Alexandre Benalla. Je trouve ça étrange, voilà, que tout d'un coup,
En fait, les gens soutiennent un petit peu une piste qui promeut le fait de ne pas trop confiner parce que c'est une ancienne méthode et de plutôt soigner et tester. Alors que j'entends d'un autre côté bon nombre de scientifiques de tous les pays qui eux disent une seule et unique solution, confinement total pendant 2 à 3 mois. Sinon, nous sommes en présence d'un virus hyperactif, hyper contagieux, et qui peut avoir, quand il est mal géré, un taux de létalité de 9% comme en Italie. C'est-à-dire 9 à 10 morts pour 100 malades. Donald Trump, qui était un gars plus cash, a fait une conférence de presse hier avec son vice-président et la responsable de la santé, etc. Et il a été très clair. Voilà, au moins on n'est pas dans l'ambiguïté. Et je comprends maintenant pourquoi il a adopté la chloroquine et pourquoi ceci, cela. Il a dit, moi et mon équipe, nous avons fait le choix qu'il était préférable de ne pas confiner parce que notre économie ne s'en remettrait pas et les conséquences indirectes seraient plus graves. Et donc, on va pas fermer le pays et autrement dit, qu'est-ce qu'il dit aux Américains? Il dit, préparez-vous à perdre des proches, à avoir des millions de morts, parce que nous ne pouvons pas prendre le risque de stopper notre économie pendant 2 à 3 mois. Comme je l'ai toujours dit, je le redis aujourd'hui, le capitalisme ne peut survivre que dans le mouvement, le voyage, le superflu, les croisières, l'iPhone 10, l'iPhone 11, l'iPhone 12, Harry Potter 1, 2, 3, etc. Le capitalisme, comme un requin, a besoin de mouvement. Si un requin ne nage plus, l'eau ne passe plus dans ses branchies et il n'est plus ventilé, il meurt. C'est exactement la même chose pour le capitalisme, il faut du mouvement, il faut que les gens voyagent, il faut que les gens sortent, il faut que les gens empruntent, il faut que les gens aient des désirs inutiles, d'acheter des marques, d'avoir toujours plus de besoins. C'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Et ça va jusque ramène tout ton argent à Las Vegas, dépense tout dans les machines à sous, rentre chez toi pauvre, refais un crédit pour t'en sortir, fais un boulot de merde, etc. C'est un système qui fonctionne comme ça. Et dire à ce système, pour sauver des millions de gens, il faut rester chez soi pendant 2 à 3 mois, dans un confinement le plus sévère, c'est pas acceptable. Et alors je pense, on verra la suite, je pense en fait qu'on va se diriger vers une grande médiatisation des traitements, que le confinement n'est plus obligatoire, que voilà, c'est le prix à payer, il fallait sauver l'économie, etc. Et que malheureusement, les gens seront dans leur mort, dans leur tristesse, abandonnés. Euh, je crois que déjà maintenant, il y a toute une série de gens d'un certain âge, je crois qu'on ne prend plus, ou à qui on ne donne plus de respirateurs. Et l'Amérique, ça sera encore plus flagrant que l'Europe, parce que Trump a prévenu très clairement que voilà, oui, c'est triste, oui, c'est un virus, oui, ça sera dramatique, mais nous ne pouvons pas mettre notre économie en danger. Il y a des millions d'emplois en jeu et qu'on ne peut pas stopper la machine. Et donc là, vous avez une piste de réflexion pour comprendre toute une orientation médiatique qui vise à ne pas aller vers un confinement dur. Macron est encore un peu, vous voyez, un peu plus d'hésitation parce qu'on a peur de devoir justifier les morts. Donc on est dans un confinement à demi-mot. Mais le fond du problème, il est que c'est ou l'économie et le système qui va avec, ou les morts. Et je pense que comment ça se profile pour le moment, on a fait le choix des morts. Parce que tout simplement, c'est moins coûteux, c'est moins dangereux pour le système. Et c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. On fait des guerres quand elles peuvent être rentables, on ne les fait pas quand elles vont être coûteuses. C'est pour ça que voilà, Trump a fait les comptes, 18 ans de présence en Afghanistan, pour gagner quoi? Oui, bon, c'est pas rentable, on ramène les boys, c'est tout. Nous sommes dans un monde d'argent, nous sommes dans un monde d'intérêt. Et juste une petite parenthèse pour la communauté musulmane, parce que c'est un odieux pour tout le monde, mais je fais une parenthèse. Euh, Ce qui nous arrive à nous,
C'est tout simplement que nous sommes devenus des musulmans du système, dans lequel on fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on veut consommer, on veut les burkinis, on veut les trucs à la mode, on veut voyager, on est d'accord de faire des pèlerinages à 10 000 euros, on veut faire des voyages de groupe en Malaisie, on veut payer des packs prières, ablutions à 200-300 € la formation. Alors évidemment, on est dans le même cirque. Vous allez voir tout le monde, tous les prédicateurs les plus connus, qui vont vous dire, oui, la nivaquine, la chloroquine, faut se soigner, bon, restez chez vous, mais voilà, parce que ils ont compris, eux aussi, que si tout s'arrête, les mosquées sont fermées, ça veut dire qu'on récolte plus d'argent. Ça veut dire que pendant la période de Ramadan qui arrive, c'est là qu'on récolte le plus d'argent dans les mosquées, etc. Et rappelez-vous ce que je vous dis, vous allez bientôt entendre des messages d'apaisement, vous allez voir les bourses remonter, parce que tout simplement, on va vouloir minimiser pour que le business reprenne dans les banques, dans les mosquées, dans les églises, dans les entreprises. Nous sommes dans un monde d'argent, pas dans un monde d'humains. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.